Bonjour, bienvenue pour un autre épisode de la planteuse de pancartes. Aujourd'hui, comme invité, j'ai Sam Paquette, qui est courtier immobilier, mais commercial aussi. Bonjour Sam, Salut! ça va bien? Oui, toi? Oui, merci d'être venu. Ben, moindre des choses, merci de l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Donc, aujourd'hui, je t'invite parce que toi, tu as commencé comme courtier immobilier résidentiel, Oui. puis ensuite, tu es devenu courtier immobilier, mais aussi commercial. Ouais, je suis allé chercher mon permis commercial pas longtemps après avoir eu mon permis résidentiel. Ben d'abord, j'aimerais ça t'inviter à juste comme commencer par le début, parler de ton parcours, comment tu t'es rendu là. Ben, moi, avant d'être courtier, j'étais en restauration. J'ai OK. fait 20 ans en restauration, donc je te contact avec le public, parler de tout et de rien. Ça faisait partie de moi, de ma vie. Et quand le COVID est arrivé, réorientation professionnelle. Donc, je suis allé en courtage immobilier. J'ai fait mon cours. Après, j'ai commencé dans une équipe en tant que, en fait, du résidentiel, j'ai mon permis résidentiel. Mais j'étais en restauration, mais j'avais mon resto-bar, donc j'étais un entrepreneur. Mhm. Et quand j'ai eu mon permis résidentiel, je me suis tout de suite inscrit pour le permis commercial, pour OK. aller le chercher. Pour avoir les deux. Pour avoir les deux, pour pouvoir faire toutes les transactions immobilières possibles. OK. Puis tu veux-tu nous expliquer un peu la différence entre courtier immobilier résidentiel et commercial? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste pour vendre des commerces. Oui, mais non, non, non. Écoute, le zonage, le nombre de portes, le terrain, les plex, c'est totalement deux mondes totalement différents. Que ce soit les délais de financement, la vérification à faire, les inspections, les tests de sol, les tests de biologistes, il y en a panoplie de conditions dans les offres commerciales. Ah ouais, tu veux-tu nous détailler un petit peu plus ça pour quelqu'un qui connaît vraiment pas Ben ça? oui, c'est correct. Mettons, j'aime beaucoup comparer habituellement une offre résidentielle. Les deux conditions principales vont être le financement et Et- l'inspection du bâtiment. Uh-huh. Et les délais de financement, c'est quand même court. Tu sais, souvent, ça peut être, tu reçois une offre, c'est accepté, les vérifications, puis un mois après, tu passes chez le notaire. OK. Tandis que dans le commercial, ça c'est rempli de conditions. Souvent, tu déposes une offre, tu n'as même pas vu l'immeuble encore. Mhm. Parce que souvent, que ce soit des fonds de commerce, des entreprises ou quoi que ce soit, ils vont demander d'avoir une offre acceptée pour visiter les lieux. Parce qu'ils ne veulent pas non plus qu'il y ait un trop grand achalandage puis que n'importe qui vienne visiter pour rien. Mhm. Donc, souvent, en fait, dans la grande majorité des offres commerciales, les visites sont sur offre acceptée. Ah, OK. On commence par s'entendre sur un prix, mais par la suite, l'acheteur n'est pas nécessairement attaché. Oui, c'est lui, là, il peut aller visiter, il va voir, suite à sa visite, est-ce qu'il se désiste? On ne le sait pas. Après, il embarque dans sa vérification diligente qu'on appelle. Fait que tout dépendant, c'est quel type d'entreprise. Est-ce que le zonage permet qu'il y aille? S'il veut faire des rénovations, est-ce que le plan peut être accepté à la ville? Sinon, ça peut être des tests de sol. Pour le financement commercial, ils demandent toujours des tests de sol, des tests environnementaux. Donc, la phase 1, qui est... Là, je vais vite parce qu'il y en a beaucoup, là, Ah non, mais je si... comprends. Et les phases 1, les tests de sol, est-ce que... Le phase 1, c'est l'historique. OK. Donc, un rapport qui dit d'aussi loin qu'ils peuvent creuser, qu'est-ce qu'il y a eu comme entreprise là-bas. Puis on s'entend comme entreprise ou comme occupant. Puis dans le temps, ils faisaient beaucoup moins attention que ce soit à l'huile, au gaz ou n'importe quoi. Il y a des garages qui enterraient des voitures. Donc, c'est toutes sortes de ça. Fait que là, quand tu reçois le rapport 1, soit qu'ils vont demander une phase 2, ou si tout est beau, il n'y aura pas de phase 2. OK. La phase 2, là, on embarque dans les carottes de sol. Fait que là, c'est une machine qui vient, qui va prendre, ou des fois juste une pelle, tout dépendant à quelle profondeur, qui va aller chercher les échantillons. Ils vont chercher des échantillons qui envoient au laboratoire. Là, après, on attend le rapport. Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est accepté? Parce que ça dépend. Il y a plusieurs, encore là, niveaux par rapport aux contaminants dans la phase 2. Le résidentiel, ils n'accepteront pas la même contamination de sol que le commercial ou industriel. Puis encore là, ça dépend quel type d'industriel. Puis là, s'ils demandent une phase 3, là, la phase 3, c'est la décontamination. Donc, on retire la partie contaminée, puis on l'envoie Donc, il y a où vraiment qu'elle beaucoup peut plus aller. de conditions Ah, et ouais, ouais. d'étapes à chaque condition aussi. Ouais, Donc, c'est un processus vraiment plus long pour acheter beaucoup un plus long. commerce. Ouais. Moi, Puis, acheter un commerce, un terrain, un immeuble commercial, un plex. oh oui. C'est sûr qu'un plex, c'est déjà beaucoup moins payé. Mettons un 12 plex, c'est un gros résidentiel, on va dire. Fait que oui, il y a l'inspection des lieux, visite. Est-ce que tu veux visiter tous les logements ou pas? Justement, parlant de ça, je vais parler d'une expérience que j'ai eue. Je vendais un 36 logements à la chute. OK. Puis c'était 6 immeubles de 6 maisons de ville. OK. C'était le fun, c'était gros. Oui.
Puis là, quand ils ont dit, OK, on va inspecter telle date, telle fin de semaine, tu sais, c'est correct, 36 logements sur 2 jours, c'est correct. Mais quand ils sont arrivés, il y avait un seul inspecteur. Oh, J'ai dit, mais c'est impossible qu'un seul inspecteur fasse les... Ben, je lui demande, est-ce que vous voulez faire tous les logements? C'est toutes les mêmes constructions. Ou vous voulez en faire 2 par immeuble? Ils ont dit, non, on veut toutes les faire. Je dis, ça ben, va être ça va long. être impossible à un inspecteur. Fait qu'on l'a fait sur 2 fins de semaine. Wow. Mais Faut j'ai être appris de organisé. ça, de dire, venez s'il y a plusieurs immeubles, puis beaucoup de logements à visiter, venez à plus qu'un inspecteur, s'il vous plaît. Là. Non, exact. Ouais. Puis là, tu as dit qu'il faut faire une offre avant d'acheter un commerce, mais ils vont le mettre en condition qu'il faut qu'elle visite puis ils s'en déclarent satisfait avant. Exact. Ben, pour un immeuble, oui, quand c'est un commerce, oui, ils vont visiter les lieux, puis ils vont aussi avoir de vérifier les états des résultats, les chiffres, c'est ça. qu'est-ce qu'il y a comme dette. Parce que si tu achètes un Québéking, ben, tu achètes ce qui est lié au Québéking. Il y a quoi c'est comme vrai. dette? Il y a quoi? Tu sais, les entrées puis les sorties, c'est un peu ça que tu veux voir. OK, quand même. Ouais. Puis ça devait être un peu plus complexe, par contre, comme formation que les résidentiels, parce que... Ben, en fait, le résidentiel, ce qui est complexe, c'est que tu pars de zéro puis tu apprends beaucoup. Le côté légal est très long dans le résidentiel. Dans le commercial, tu as déjà une bonne expérience légale, mais c'est différent. C'est plus des mises en scène. OK. Tu sais, tandis que, mettons, je compare souvent là, dans l'examen du résidentiel, c'est des choix de réponse. Tu as beaucoup, puis à la fin, tu as 1 ou 2 mises en situation. L'examen du commercial, quand je l'ai fait, c'était 3 mises en situation. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bon, ça. Ouais. Ça, j'aime bien, cette formule-là. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il faut vraiment que tu dises quoi faire. Oui. Faut pas que tu oublies tes courtiers. Mais moi, j'aime bien dire qu'on est comme des chefs d'orchestre. On sait qui référer, que ce soit un inspecteur en bâtiment pour le financement, des tests de sol, des tests de biologiste ou n'importe quoi. Fait qu'on... C'est pour ça qu'il faut toujours garder contact avec tous les corps de métier qui peuvent être Oui, utiles exact. pour la transaction. Une transaction. Là. Parce qu'on est toute une équipe derrière, puis c'est ça que j'essaie d'enseigner aux gens, Ouais. que, tu sais, ils nous voient comme plus les planteux de pancartes, mais derrière nous, il y a tellement de personnes qui travaillent, puis il y a tellement de travail que les gens ne voient pas. Ouais. Des courriels ou des Aussi. appels, t'en fais beaucoup pour une transaction. Exactement. Ouais. Puis en commercial aussi, là, on a parlé un peu des plex, mais quand que c'est un commerce, tu as aussi des fermettes que tu peux. Puis tu me dis que ça dépend aussi des zonages. Oui. Donc, est-ce qu'une maison unifamiliale, parce qu'elle est dans un zonage spécifique, il faut qu'elle passe par un courtier commercial? Pas nécessairement, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi l'historique de la OK. propriété. Puis encore là, des fermettes, ça va dépendre de combien de pieds carrés de fermettes. Ouais, Puis c'est tout ça. dépendant des... Encore là, chaque ville... Ils ont chacun leur réglementation. Exactement. Comme par exemple, à Saint-Colomban, si tu as tant de pieds carrés, tu as droit, exemple, à 2 chevaux. Plus grand, tu as droit à 4. Ça dépend vraiment. C'est du cas par cas, le zonage. Puis là, il y a beaucoup de grilles de zonage qui sont en train d'être revues. Comme Saint-Jérôme, où j'opère beaucoup, ils ont toutes refait leur grille de zonage en juin. OK. Là, ils visent beaucoup, pour le côté résidentiel, ils visent beaucoup la hauteur. Ils visent la densité. C'est correct qu'il n'y en a plus beaucoup de terrain. Hein. Non, c'est ça. Quand même. Oui. Fait que la grille de zonage est très, très importante dans les transactions commerciales. Que ce soit un terrain vague, un immeuble, ou même encore là, des fois, tu viens planter une entreprise, puis là, tu vas dans la grille des usages, la liste des usages. Ouais, pas là. Est-ce que tu vas demander une dérogation à la ville? Souvent, dans les conditions, ça prend un accord de la ville sur leur projet, que ce soit une construction ou l'implantation de tel type d'entreprise sur ce lot-là. OK. Puis des fois, la ville, ça peut être long à répondre, on peut avoir une belle collaboration. C'est du cas par cas. Fait que c'est pour ça que les délais, souvent, moi, dans mes offres commerciales, je mets des délais de vérification diligente des financements de 60 jours. C'est long. Puis c'est pas rare qu'il faut les prolonger. Là. Ah oui, OK. Oui. Fait que quelqu'un, disons que c'est une personne, un nouvel entrepreneur qui veut s'acheter un commerce, tu l'accompagnerais, mais tu commencerais par quoi? Qu'est-ce que tu expliquerais? Est-ce qu'il veut s'acheter un terrain et implanter un immeuble ou il veut s'acheter un immeuble qui est déjà construit? Déjà là, oui. Habituellement, ça va être plus rapide, l'immeuble est déjà là. Est-ce que je peux le mettre? Tandis que si tu pars d'un terrain, parce que financer exclusivement des terrains, c'est pas évident. Non. À moins que tu finances un projet. Donc, dans ton terrain, il est implanté dans un projet pour y implanter ton entreprise ou c'est un investissement ou tout dépendant du type de projet. Là. Fait que si la personne a décide de choisir un commerce qui existe déjà, puis qu'on voit qu'il est accré à vendre,
C'est quoi les étapes qu'il doit faire? Mais ça dépend comment que le courtier-vendeur a monté son contrat. OK. Est-ce que les visites sont sur offre acceptée ou pas en partant? OK, en partant, ouais, c'est ça. Parce que souvent, s'il y a déjà un commerce qui opère, ça va être sur offre acceptée ou les visites en dehors des heures d'ouverture. Parce que souvent, ils ne veulent pas affecter la clientèle et les employés. À moins que ce soit affiché. Puis souvent, ils ne mettent pas de pancarte. Ils ne veulent pas que ça se parle. Là. Non, Donc, j'en ai un à vendre. J'ai un restaurant à vendre à Sainte-Thérèse. Puis tu vas sur l'affiche centriste. Sainte-Thérèse, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas beaucoup c'est vrai d'informations. qu'il y en a beaucoup de restaurants qu'on ne sait pas, ils ont changé de propriétaire, personne ne veut venir. Oui. Ça arrive souvent. Les fonds de commerce, c'est pas enregistré au registre foncier. Aussi, c'est vrai. Tandis que des transactions d'immeubles qui sont notariées, on a une preuve. Combien que ça a été payé, c'est quand que ça a été fait, c'est qui les propriétaires. Y a-tu, ou à l'index aux immeubles, est-ce qu'il y a un avis de 60 jours? Faut que tu fouilles, il faut que tu Non, cherches. c'est ça. Il faut vraiment chercher, là. Puis, quand tu accompagnes des acheteurs pour des commerces, comment tu fais pour les trouver? Les acheteurs ou les commerces? Les commerces. Les Mais acheteurs. ça souvent, là, comme là, j'en ai un qui m'a appelé hier, avec qui m'avait déjà appelé pour un de mes immeubles, ça ne marchait pas, il ne faut pas y implanter. Il a dit hey, j'ai vu quelque chose. Des fois, c'est même pas en vente. Là. OK. C'est même pas sur Centriste. C'est hey, j'ai fait passé là. devant. Hey, c'est pas déneigé, je pense qu'il opère plus. Est-ce qu'on peut faire un offre? J'appelle ça des offres à froid, OK. mais on peut. Ouais, Là, c'est encore ça. là, tu vas au registre foncier, tu peux sortir le compte de taxe, tu vois c'est qui le propriétaire. Mais en même temps, tu veux faire un offre plausible, tu sors quand même les comptes. Tu fais une analyse comparative de marché quand même si c'est pas en vente pour dire bon, mais moi, j'irai à ce prix-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis ouvert à l'idée. Fait que là, tu fais une offre, tu mets quand même un long délai. Si c'est pas en vente, il faut que tu trouves le propriétaire, que tu y remettes, que tu discutes avec. Mais depuis la COVID, il y a eu souvent... il y a dû y avoir beaucoup de commerces que ça a été long à vendre, puis que ça... Ben, des fois, c'est des locaux. Ouais, c'est Des ça. locations, des fois, c'est. OK. Les locations commerciales, c'est pas évident. Parce que souvent, c'est des entreprises qui veulent y aller. Puis là, tu arrives sur un base building, un local qui est vide. Là, il faut que tu prennes en considération le loyer. Puis encore là, le loyer est un loyer de base, puis un loyer additionnel. Fait que combien ça va coûter? Puis les améliorations locatives, est-ce que c'est lui qui paye? C'est le propriétaire? C'est-tu? Ouais, c'est ça. C'est rempli de conditions. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui achètent des commerces, mais c'est pour de la location aussi. Ça, c'est un autre marché. Mais ça, c'est un marché investisseur. Mais des fois, je vois des propriétaires acheter exemple, un mini-strip avec 3, 4, 5 portes. Eux autres veulent en utiliser une ou deux, puis louer le reste. Parce qu'ils disent, s'il y a de quoi, je peux agrandir. Puis si je veux fermer mon entreprise, je peux louer ce que j'ai acheté. Non, exactement. Donc, il y a plusieurs possibilités avec le même investissement qu'il va avoir fait, là. Vraiment, l'acheteur, faut filtrer à la base. Tu sais, mettons, dans le résidentiel, tu vas demander une préqualification hypothécaire pour être sûr que ça vaut la peine de travailler avec les acheteurs. Dans le commercial, tu n'as pas vraiment des préqualifications, mais tu vas parler. Tu veux un peu connaître ton acheteur. Si je suis en location, j'ai pas de propriété, j'ai pas d'équité nulle part, j'ai pas d'expérience dans tel domaine, mais je veux m'ouvrir quelque chose. Tabarouette. Là, tu pars avec deux prises. Là. Non, c'est Je ça. vais peut-être travailler avec toi, mais je veux vraiment t'analyser, savoir c'est qui mon client, avec qui il faut que je vais travailler. Je vais faire des recherches, parce que si je fais une offre, c'est accepté, on va au financement, puis tu passes pas. Non. Ça se peut arriver que tu passes pas, mais si des fois, ça va être justement pour le zonage qui passe pas ou des choses comme ça. La ville a dit non, on finance pas ce type d'immeuble-là ou de terrain-là. Là, on peut se virer de bord avec des prêteurs B ou des prêteurs privés même. OK. Quand même, c'est tout un processus différent. Ah ben oui, ben oui. Tu fais-tu encore du résidentiel pareil? Ah ben oui, j'ai récemment changé de bannière. La bannière que j'étais, on pouvait pas faire du résidentiel. Ah non? Non, ils voulaient OK. pas. Ça faisait partie de la ligne à suivre de l'entreprise, puis c'est correct. OK. Je les respecte. J'ai beaucoup appris l'année et demie que j'ai travaillé là. Mais là, parce que c'est long, les transactions commerciales. Oui. Puis le résidentiel, c'est le côté humain des fois. Juste le côté humain, j'avais de la misère. Puis juste le côté commercial, c'était le fun, mais je m'ennuyais des émotions, on va dire. Ouais. Fait que là, je peux jumeler les deux. Justement, tu as élaboré un peu plus la différence entre les deux? Ah oui, ben oui. Tu sais, t'achètes une maison souvent, ou t'affiches une maison, t'embarques dans un processus de vie familiale. Habituellement, là, des fois, ça peut être un condo, des choses comme ça, qui est quelqu'un qui vend sa maison, mais c'est souvent une histoire de famille qui va se construire dans cette maison-là. Donc, il faut que le monde l'aime, le secteur, la grandeur des chambres, il y a plein de détails. Fait que c'est des émotions. Parce que dans le commercial, c'est des chiffres, des informations, du zonage, c'est le jour et la nuit, là. C'est un peu pour ça que les vérifications sont beaucoup plus longues. Oui, c'est ça. Tu as un peu moins d'humanisme là-dedans parce que c'est plus business.
Tandis que, comme tu dis, le résidentiel, c'est un peu plus, c'est ça, plus d'émotions. Même ceux qui vendent sont attachés à leur propriété. Les acheteurs, ils veulent se visualiser. Ouais, Exactement. c'est sûr que c'est pas la même gamme, tandis que l'autre, c'est plus pour l'argent. Ben, c'est un investissement. Ouais. Ben, les deux, c'est des investissements. Ben C'est oui, juste mais pas le même genre dans le d'investissement. résidentiel, ça te prend un confort. Ouais, Il exact. faut que tu sois bien, il faut que tu aimes le secteur, ça passe trop vite dans la rue. L'école est loin, c'est beaucoup, beaucoup de détails. Tandis qu'en fait, il y a 3 points très importants dans le commercial. C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Non, C'est c'est ça ça. qui va déterminer Oui, OK, les comparables, choses comme ça, mais l'emplacement, il faut que l'entreprise puisse y aller. Si tu es sur une rue passante, puis tu vas être un commerce de détail, c'est intéressant. Si tu es un commerce de détail, puis tu cherches pour un local dans le fond d'un rang, c'est pas pareil. Dans le fond d'un rang, ça va plus être une entreprise pour entreposage, des choses Ouais, comme ça. exactement. Fait que c'est vraiment... L'emplacement, c'est ce qui est le plus important dans le commercial. Oui. Ah non, ça, c'est sûr, c'est sûr. Surtout si la personne veut le plus de visibilité pour que ça roule. S'il va pas aller chercher le même type de Exactement. Puis là, ils ont propriété. beaucoup serré la vis, les municipalités, sur le zonage industriel. Ils n'en Ah oui. veulent plus. Ils veulent pas d'industriel bruyant qui fait du bruit, d'entreposage Non, c'est vrai. extérieur et tout, mais pourtant, c'est tellement... Ça amène des travailleurs, ça Ben oui, amène de la job, ça exactement. amène... Ça fait rouler l'économie. Ça fait rouler l'économie. C'est qu'est-ce qui est Exactement, exactement. Et j'imagine que c'est un zonage plus éloigné, mais Habituellement, oui. Sauf, ils aiment ça être près des autoroutes. Mettons, oui. Ben oui, un tu sais, tu as un travailleur. 53 pieds qui rentre, t'en as, je sais pas, 10 qui rentrent dans la journée. C'est le fun, c'est l'autoroute à côté, mais c'est un quartier résidentiel pas loin. Tu rentres en conflit. Fait que c'est pour ça que les villes, ils essayent d'isoler tout dépendant des villes, là, je veux Oui, pas... exact. mais tu sais, ils essayent d'isoler l'industriel à quelque part. C'est quand même pas une mauvaise chose non plus, qu'ils soient tous un peu dans le Non, non, même ça, non, par secteur exemple, ça, c'est correct. Pour pas que ce soit la qualité de éparpillé. vie, Ouais, c'est ça. ouais. Exactement. Comme tu dis, en ce moment, je suis en transaction à Sainte-Sophie, c'est à 158. Le zonage industriel, il fait 1 kilomètre à peu près, c'est à 158. Ah oui? Ah ouais, c'est pas gros. OK. Fait que c'est pour ça que tu vas chercher une certaine valeur, vu l'offre et la demande. Il n'y en a pas de Non, c'est terrain. ça. OK, ça doit être plus demandant, c'est sûr, ça. Exactement. Puis là, après, tu sais, on a eu une offre. Est-ce que la ville va accepter le type d'entreprise qu'il veut y Oui, mettre? il y a On est là, justement, en financement. Puis là, j'ai quelque chose, j'ai été surpris que j'avais pas pris en considération encore dans une transaction, vu que c'est directement sur la route 158. Ça prend l'accord du MTQ, le ministère du Transport du Québec, où que les camions rentrent puis qu'ils sortent. J'avais pas pris ça en considération. Fait que là, le financement est sur pause dû au MTQ. Et tu dois avoir un peu plus de mauvaise expérience qu'en résidentiel, étant donné qu'il y a beaucoup de bâtons dans les rues pour Ça, tes clients. ça arrive plus souvent que l'offre ou la transaction tombe Oui, exact. que dans le résidentiel, ça, c'est sûr. OK. Parce que justement, il y a plus de conditions. Le financement, c'est un autre game. Tu sais, c'est pas rare encore là que c'est un Québec Inc. à être formé qui achète. Mais là, à être formé, donc le Québec Inc., l'entreprise n'a pas d'expérience. Fait que là, ils vont se fier aux propriétaires et tout. Qui te mettent quelque chose en garantie? Oui, non, c'est... Je suis pas courtier hypothécaire, Non, non, mais de ce que j'ai vu, c'est pas toujours évident. Ah, j'imagine. Ouais. Pour trouver ce type de clientèle-là, c'est sûr que c'est pas la même façon que moi à former le résidentiel. Non, non, c'est un autre game. Des pancartes du monde qui appelle, c'est des contacts souvent C'est dans le ça. commercial. Dans le résidentiel aussi, mais tu finis par garder ton même monde, tu visites une couple de maisons avec les mêmes acheteurs. Puis tu es souvent des acheteurs résidentiels, parce que qu'ils te rappellent pas de ta vie parce qu'ils vont passer leur vie là, ou qu'ils te rappellent c'est parce ça. que, je sais pas, ils se séparent, ils veulent déménager, les enfants vieillissent. Puis dans le commercial, c'est des investisseurs. Ça se peut que tu fasses plusieurs achats avec les mêmes investisseurs dans l'année, là. Oui, exactement. C'est ça. Des investisseurs la plupart du temps. Ouais. Puis c'est rare qu'ils s'arrêtent à un seul commerce. Là. Ben, des fois, il y en a, là, quand c'est juste plus des petits Ouais, commerces. c'est ça. Mais quand Des fois, tu as des groupes d'investisseurs qui disent, OK, mais là, on a Aussi, acheté c'est ça, vrai. mais on peut acheter lui aussi. Gars. C'est 2 transactions, mais on va y aller une à la fois. C'est 2 dossiers différents avec les Exact. mêmes acheteurs. Ça peut arriver aussi. Bon, moi, c'est les mêmes personnes, fait que c'est un peu plus facile à suivre, j'imagine. Ben, tu finis par les comprendre, les connaître, ou des fois, OK, ben moi, je suis avec mon ami pour cela, mais pour lui, je vais être avec un autre. Fait que, un autre Québécois, OK. une autre transaction, Ouais, d'autres c'est gens. ça. Il peut pas être pareil. Il peut pas avoir de similarité dans tes transactions, ça, c'est sûr. Non, mais des fois, c'est pour ça qu'à chaque transaction commerciale, c'est différent. Tu sais jamais. J'apprends beaucoup, beaucoup des transactions. Tu sais, quand que ça tombe, mettons une transaction qui tombe, OK, pourquoi que ça a tombé? Là, je fais comme avec un petit pas de recul pour regarder. Honnêtement, c'est rare, ça va être à cause du courtier. Souvent, ça va être soit le financement, le zonage, Ouais, c'est ça. des choses comme ça. Fait que je dis, OK, si ça, qu'est-ce que j'aurais dû faire, pas faire?
Tu finis par un peu comme des inspecteurs en bâtiment. Il y en a qui sont le fun à travailler avec, il y en a qui sont moins le fun. Même chose pour que ce soit des biologistes, des tests de sol, des courtiers hypothécaires commerciaux. Tu finis par avoir ta référence, on va dire. Et quand le client il demande, mais tu sais lesquels référer. Puis, t'as-tu, mettons, un exemple qui t'est arrivé sur une transaction, des étapes, que, tu sais, ça s'est rendu quand même loin dans le processus d'achat, puis que finalement, proche de la fin, il y a quelque chose, ça l'a buggé. Oh mon Dieu, oui. Il y en a une, c'est quand même une grosse transaction à Brownsburg. C'est un quartier qu'on vendait au complet. OK. Puis là, il avait créé une compagnie. C'est une compagnie de gestion qui achetait. Tout allait bien. Les vérifications étaient faites. Puis dans le financement commercial, il y a souvent des balances de vente aussi par Oui. les propriétaires vont financer une partie à l'acheteur. Puis là, c'est un peu ça qui arrivait. Il y avait une balance de vente. Puis entre-temps, la compagnie qui a fait l'offre s'est dissoute. Ah, OK. Là, un qui est parti, il dit non, je veux plus. OK. Le financement, il allait bien. Si ça, là, je fais quoi? La compagnie, elle n'existe plus. Wow. Ben, écoute, ça a Mais ça, été... c'est ça, ça doit être un risque aussi. Ah, c'est Parce que un ça guess à arrive chaque fois. des compagnies qui peuvent disparaître ou, je sais pas, ils font pas une reprise de financement, voyons, une faillite. Ben oui, Hey, ça si peut jamais. maganer une transaction facilement. Puis j'ai même eu une transaction. C'est un immeuble, là, c'était 550 000, c'est pas si pire. Puis c'est une compagnie qui était trois, puis il y en a un là-dedans qui ne pouvait pas acheter à cause de un des trois. Fait qu'ils ont essayé de créer une autre compagnie, tout en restant par la bande. Il y avait une entente avec l'autre personne, mais ça n'a pas passé. Ben Mais non, c'est sûr, ils sont sévères. ah non, c'est du cas par cas. C'est Ah non, c'est plus pour ça que les sévère. délais, entre autres, sont beaucoup plus longs OK. que le résidentiel, là. Ouais, c'est ça. Puis au financement, c'est ça. Ça doit être vraiment plus compliqué aussi parce que surtout Les mises s'ils sont de fonds. plusieurs. Oui, ça doit être plus élevé, ça, en Ben, partant. oui, dans le commercial, des fois, les mises de fonds, souvent, les gens me demandent c'est combien de mises de fonds qu'il faut que je mette. Entre 5 et 40 c'est Mais du... comme une propriété, ça va être le montant un peu plus élevé, là. Ben, exactement. Même que j'ai vu des transactions de Plex avec APH Select, un programme du gouvernement fédéral qui il finançait à 100 Oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Ouais. Tu peux Sauf en que tu parler as un peu des plus? conditions. Ben, je ne suis pas courtier hypothécaire, OK. comme je te le dis, mais faut que tu remplisses des conditions. Il faut que tu aies une certaine équité. Ils vont en prendre à droite puis à gauche certaines garanties. Des fois, ils vont financer un montant X, puis ils vont prendre le même montant Non, en c'est ça. garantie. Puis ils font même du financement à 100 sur 50 ans. Tu sais, c'est pas pire. Mais tu Ouais. payes de l'intérêt à ta Ben, c'est barouette. sûr, c'est sûr. Mais des fois, pour partir la roue, tu vas prendre le 100 avec un 50 ans, puis peut-être dans 2-3 ans, tu vas le baisser à 30 ans. C'est du cas par cas. Puis Non, des fois, il y en a c'est qui disent hey, j'aime ça, j'ai pas d'hypothèque. Mais des fois, utilise ton Non. hypothèque Exact. pour faire des petits. Utilise-la comme levier. Ben oui, Utilise la valeur de comme de ça. ta propriété ou de peu importe ce que tu possèdes, mais tu peux l'utiliser, là. Ah, c'est bon. Ouais. Puis est-ce que tu penses que nos emplois, on est juste des planteux de pancartes? Mais non, comme j'ai dit tantôt, des fois, c'est pas rare, je mets même pas de pancarte dans Oui, mes... c'est vrai, toi, non? Même parce que c'est ça, ils veulent rester incognito. Ouais. Fait que des fois, même, ils demandent de pas aller sur Centris. Fait que tu signes un mandat, hors marché, puis tu utilises tes contacts. Toi, c'est plus de dealer avec les autres personnes autour, comme les biologistes, les rapports, les inspections, la ville. Mais quand ils veulent pas aller sur Centris, là, tu dis OK, Ouais. là, tu repasses dans tes contacts les dernières années, peu importe c'est quel type d'entreprise. Tu sais, si c'est un terrain, puis là, tu regardes, OK, le terrain, il veut pas aller sur... Le terrain, c'est rare qu'il ira pas sur Centris. C'est un mauvais exemple. Mais mettons, c'est un immeuble, une entreprise qui est propriétaire de l'immeuble, qui opère là, puis dit, regarde, je veux passer à ma retraite. Je veux vendre l'immeuble, mais je veux pas... Oui, je vais fermer mon entreprise, mais je veux pas que ça se sache pour affecter Non, ma c'est ça. clientèle puis mes employés. Parfait. Fait que là, ben, tu prends en note, pas nécessairement l'entreprise qui est dedans, mais à moins qu'ils veulent la vendre avec. Mais ça, c'est un autre débat. Là, tu regardes le zonage. Qu'est-ce qui est permis là? Bon, mais on peut faire, je sais pas moi, des bureaux ou coiffeuses, enfin le même. Parfait. Fait que là, tu fais tes recherches, t'envoies certains courriels, tu t'appelles. C'est vraiment, dans le commercial, c'est beaucoup, beaucoup des contacts. Ben, c'est ça qui va faire justement rouler tes autres contacts aussi. Ouais, Là. C'est exact. vraiment tes mets en lien entre eux. Ben, pour entre eux, tu restes toujours l'intermédiaire. Fait que tu l'appelles, tu dis, hey, j'ai un terrain, j'ai un immeuble à vendre, tant de pieds carrés, c'est ça qui est permis, tu donnes pas l'adresse, t'attends. Parce que sinon, si t'as pas ben, t'as un contrat, fait que... mais il passera pas par-dessus toi. Non, non, non. Non. Tu sais, puis c'est rare, il y a beaucoup moins de du proprio. Oui, c'est sûr. Hey, un du proprio, vendre ça par toi-même, un commerce. Si t'en as-tu vu? Il y en a, Il y en a? il y en a.
Mais j'ai dit, tu sais, je vais pas payer la commission. C'est correct. Mais tu sais, ça a-tu bougé depuis que tu es là? Ça a-tu, oui, non. Fait que souvent, tu sais, même avec les proprios résidentiels, bon, ben, tu veux X dans les poches, puis ça fait un mois ou deux, t'as pas eu d'offre, tu sais, je dis pas que je vais te vendre dans la première semaine que je vais te signer, mais c'est sûr que la visibilité de Centris ou de mes contacts va beaucoup t'aider. Exactement. Ah, ça doit être particulier quand même. Ouais. Mais du proprio commercial, c'est quand même rare, mais il y en a. Puis, c'est quoi les dossiers que tu as le plus aimé travailler avec? Que Le t'as- plus aimé travailler avec. Ouais, que tu as trouvé que c'était vraiment le fun, que tu as appris beaucoup. Je sais pas. Ben, les dossiers qui sont le fun. C'est comme ça dépend des acheteurs. Ouais. Si les acheteurs sont le fun, puis ils aident, puis ils sont pas. Tu sais, ils appellent 12 fois par jour. Tu sais, quand je vois une nouvelle, je vais te tenir au courant, je vais te le dire, puis faire des suivis. Parce que ça finit par donner des amis. Tu sais, la transaction qui prend 2, 3, 4, Ben, 5 c'est mois, sûr. tu leur parles à tous les semaines ou plusieurs fois par semaine, tu finis par développer une relation avec eux, là. Fait que t'as quand même un côté humaniste, finalement, avec eux. Ben oui, Vu que ben ça oui. devient, tu sais, des personnes dans ton Ça dépend quotidien. lesquels. Ouais, c'est sûr. Sinon, ben, ta transaction est longue. Ouais. Mais non, des transactions, une que j'ai beaucoup appris par rapport au test de sol, une transaction à Saint-Adèle, on achetait un gros immeuble commercial, industriel. Puis là, on fait nos vérifications, on fait les tests de sol. Les tests de sol sont corrects, mais il a fallu qu'ils fassent des tests sur l'eau souterraine. Ah, ouais. Ouais, c'était à proximité de la rivière du Nord. OK, J'ai parce fait que c'était possiblement zone inondable. Non, non, c'est pas une zone inondable, c'était la contamination de l'eau OK. souterraine. OK. J'ai fait tabarouette, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, l'eau souterraine? On sait pas d'où qu'elle vient. Wow. Tu sais, tu peux pas avoir des contaminations d'eau souterraine. Faut que tu décontamines la source. Comment tu fais pour trouver la source de l'eau souterraine? OK, mettons, tu fais affaire avec un biologiste, peut-être qu'il peut te donner une idée, mais encore là, parce que tu n'es plus sur le terrain, sur le lot que tu as ton offre ou que tes clients ont acheté, ou qu'est-ce que tu fais rendu là? Ça, c'était au-delà de tes connaissances, puis t'as appris sur le Ouais, moment. mais en fait, mes clients, ça a tout été accepté, mais pendant 3 ans, il faut que 2 fois par année, ils envoient des tests de l'eau souterraine. Puis si la contamination, dans mon souvenir, je pense que c'était du cuivre qu'il y avait OK. dans l'eau. Si la contamination n'a pas augmenté, ben c'est correct. Ils vont passer par-dessus. Sinon, si ça l'augmente, là, je sais pas qu'est-ce qu'on fait rendu là, là. C'est quoi, faut aller à la source, faut décontaminer la source. Wow. Ça, j'ai beaucoup appris. Je pensais pas que c'était pour se rendre là. Puis tu dis le comment quand tu étais justement dans une situation que c'est quelque chose que tu pensais pas, que tu connaissais pas, puis que... Moi, je vais être honnête, les clients nous font confiance, mais je vais être transparent, je vais dire, honnêtement, ça, je vais faire ce que je peux pour aider à résoudre le problème. Mais des fois, Puis tu vas rester humble avec ah, eux, ben puis oui, tu vas non, aller ça, je vais être faire honnête. tes Non, non, je vais te recherches. régler ça. Non, non. C'est un peu comme des fois les courtiers qui vont présenter, non, non, je te vends ça dans le premier mois. Ouais, non. Moi, je te garantis que je vais faire ce que je peux pour qu'il y ait de l'activité dans le premier mois. Je peux pas garantir que je le vends. Mais non, t'as pas de boule de cristal. Ben non, exactement. Puis même si tu mets un prix juste, puis même s'il y a de la demande pour, on sait pas ce qui peut arriver Non. par la suite, là. Exactement. Fait que, sinon, une autre transaction que j'ai beaucoup appris. Ouais, surtout dans tes débuts, quand tu as fait le changement de passer de résidentiel à commercial, tu as dû... Mais un peu comme quand tu fais ton cours de résidentiel. Oui. C'est correct, tu vas chercher ton permis, mais quand tu es sur le terrain, C'est là ce que tu t'as- apprends le plus. Ah, c'est le fun ce que tu as appris, beaucoup le côté légal, choses comme ça, mais quand tu es sur le terrain, tu sais pas. Puis dans le commercial, à chaque transaction, à chaque immeuble, à chaque client, tu sais jamais ce qui va arriver. Tu sais jamais. Fait que c'est ça que j'aime. Puis les tests de sol, ça veut dire que même, supposons, on est en plein boulevard 117, ils vont exiger quand même un test de sol, parce qu'en s'entendant, c'est des grosses routes, t'as pas beaucoup de verdure. Fait que faut qu'il aille comme creuser en dessous de la Mais ils vont terre. commencer par la phase 1. OK. C'est tout dépendant c'est où. La phase 1, ça va être un rapport technique, on va dire. Ils vont rechercher. Si ça il n'y a jamais rien eu là, c'est correct. Si finalement, dans les années 50, il y avait une station-service, puis Ouais. finalement, ils ont mis un résidentiel ou je le sais pas, Oh oui. des fois, tu peux avoir des surprises aussi. Non, ça, c'est sûr. Tu sais, comme je disais, tu sais, là, 50, 60, là, des années, ils faisaient pas attention à l'environnement comme aujourd'hui, là. Non. Fait que, tu sais, puis le gouvernement du Québec, il veut savoir qu'est-ce qui se passe dans son sous-sol. Tu sais, je le comprends, mais des fois, c'est... Non, non, ça peut être un peu trop piqué aussi pour des petits détails. Ouais. Mais, Mais parlant de test de sol, j'ai un de mes clients qui voulait construire un gros résidentiel, mais le terrain, il avait servi de dompe dans le temps. Tu sais, le monde, il jetait des affaires là. Fait que bon, mais lui, il a libéré ça, il y a eu des tests de sol, et malheureusement, il y a eu des tests de sol qui a passé dans une vieille batterie de char. oh, wow. Ouais. Fait que ça a été... Ils ont demandé une phase 3.
une OK. décontamination. Ben là, ils établissent, ils veulent pas, mettons, c'est un 50 000 pieds, ils veulent pas décontaminer au complet. Ils vont aller voir qu'est-ce qui était contaminé. Bon, ben, c'était cette section-là, on décontamine OK, au cette moins, parce section-là. que sinon ça peut être grand, là, surtout. Ouais, puis ce qui coûte cher dans les contaminations, c'est pas nécessairement la pelle puis les camions qui partent avec, c'est où tu le mets. Ouais. Où tu mets ton stock contaminé. Non, exact, parce que... Tout dépendant, il est contaminé à quoi et tout. Le prix va dépendre de Ah, c'est sûr que ça combien peut de être mètres cubes faut dispendieux. t'enlèves, puis c'est contaminé à quoi, là. Puis ils mettent tout la plupart du temps. Ah, là, c'est des compagnies spécialisées là-dedans, Ouais, là. hein? Ouais, mais Ça doit être une fortune, mais on sait pas où est-ce que ça ça va. dépend. Ça dépend des fortunes, ça dépend combien de mètres cubes tu as besoin, ça dépend des contaminé à quoi, ça dépend, mais oui, ça fait partie. Ouais. Puis ça, c'est un peu comme un certificat de localisation, c'est aux frais du vendeur. Puis des fois, il y a des vendeurs qui vont dire, ben, je le paye pas. Ça va être à l'acheteur. Mais habituellement, l'acheteur va fournir une phase 1, qui est le rapport théorique. Puis là, après la phase 2, bon, mettons que, il demande la phase 2 d'aller chercher des carottes. Bon, mais qui paye? On s'entend. Bon, ben OK, moitié-moitié, c'est-tu l'acheteur qui paye ou le vendeur? Si c'est l'acheteur, est-ce qu'on passe chez le notaire, finalement, c'est remboursé? Ça fait partie des conditions. Une fois que les discussions entament, on sait pas quand c'est fini. Là. Non, quand même. Ouais. Avec la batterie de char, c'était vraiment particulier. Le client, il dit, c'était pas dans mon budget. Là. Ouais, c'est sûr. Il l'a pas calculé, mais il faut tout le temps prévoir un peu plus, là. Comme quand on... avec les acheteurs Ah, résidentiels. faut tout le temps que t'as un jeu, là. Ouais, ouais, ouais. Faut pas que tu te prennes à la gauche, regarde mon prix d'achat, et j'ai plus une scène Puis après. encore plus en commercial, parce qu'avec toutes les étapes que tu nous nommes depuis tantôt, tu peux avoir n'importe quand des surprises. Ouais. Puis même, j'ai un autre, un projet, le gars, il envoie le plan à la ville, ça fait 2 fois. Là, la ville, elle aimait pas, des fois, ça va être la couleur, OK. le revêtement extérieur. Non, il fait pas, ou le matériel utilisé. Non, on veut pas ça, on veut d'autres choses. Ah, ouais. Ouais. Puis là, la ville l'avait renvoyé à la table à dessin, qu'on dit, là, l'architecte, Ouais. parce qu'il manquait de fenêtres et 2 arbres. Sur le nombre de pieds carrés qu'il construisait, puis son terrain, il manquait 2 arbres sur son plan. Il Oui, dit, ça, ah, ça ouais. se peut. Certaines villes sont... Ouais, fait que tu me renvoies à l'architecte, il y a un délai, des coûts, après je te le renvoie à la ville, fait que tu peux perdre 2 mois juste parce qu'il manquait des arbres. Ah, ça fait un long délai juste pour ça. Fait que c'est pour ça que c'est pas rare que tu finis par retirer les délais dans le commercial. Ça prend environ combien de temps? 10 à 12 mois, tu dirais? Ou- Entre 3 et 12. OK. C'est Ouais, c'est ça, ça se comporte pas. Non, des fois, quand c'est juste un terrain, des fois, comme je dis, c'est dur de financer des terrains, fait que ça va être payé cash. Une fois qu'il a vérifié la grille de zonage, ça dépend, c'est commercial, pas. Mais même les prêteurs vont demander un test de sol. Même des fois, quand c'est payé cash, lui, il va demander un test de sol parce qu'il décide de vendre quoi que ce soit. Il veut savoir Oui, c'est ça, il veut se il veut savoir c'est quoi protéger. qu'il achète. Ouais, exact. Ah, puis, est-ce que ça existe des genres de flips de commerce? Tu sais, comme dans le résidentiel, en voulant dire, il achète un commerce qui a besoin d'amour, il paye tous les frais en lien, il leur met beau puis il leur vend. Ça peut arriver. Mais c'est pas tant... Beaucoup moins. ça doit pas, c'est ça, autant rapporter qu'un Ben, résidentiel. faut. Tu sais, moi, de ce que tu me parles, c'est des investisseurs qui ont fait leur étude de marché, puis qui ont vu, il manquerait, je sais pas, telle affaire dans ce coin-là. Fait qu'ils ajoutent une vieille bâtisse. Des fois, ils vont mettre des divisions plus petites. Ben, des petits. Parce que, mettons qu'ils veulent le louer ou le vendre. Plus c'est gros, plus il faut que tu trouves le bon acheteur. J'ai eu un contrat finalement, on n'a pas trouvé de locataire. C'était un 14 000 pieds carrés industriel à louer. Tabarouette, ça court pas les rues, là. Non, c'est La ça. personne qui va occuper cet immeuble-là. Là. Fait que souvent, entre 1500 et 2000, 2500 pieds carrés, c'est quand même facile. Fait que des fois, il y en a qui vont acheter un gros immeuble, ils mettent des divisions, puis ils le Oui, mettent c'est en ça, comme location. tu avais parlé. Mais souvent, dans le commercial, ils vont mettre base building, parce que c'est quoi qu'il va y avoir comme locataire ou comme prochain acheteur? Fait que tu mets ça, je sais pas, tu mets ça blanc, tu mets ça un peu tout nu, le local, parce qu'au moins, Ça a souvent l'air d'un entrepôt, là, quand ouais, il puis là, commence à l'acheteur louer. ou le locataire, il va pouvoir le mettre À son goût, c'est à ça. son goût, tout dépendant du type d'entreprise qu'il met, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas pareil, vraiment. Là. Oh non, non, non. Non, non, non. Tu sais, j'en ai un comme ça en ce moment, j'ai en location un immeuble. C'est un 16 000 pieds carrés. C'est gros. Mais le plafond, il a défoncé. Puis il dit, tu sais, avant, tu as beaucoup d'argent à mettre dedans, avant de le mettre dedans, ça me prendrait un 65 de beau signé pour pouvoir le rénover. Une fois que ça va être signé, ça va être correct, mais là, les gens, quand ils viennent visiter, faut montrer le potentiel. Faut leur. Tu sais, ils vont arriver là, puis c'est tout défait. Non, non, faut leur mettre ça beau. OK, c'est pas beau, mais il faut que tu vois qu'est-ce que tu peux y implanter. C'est un peu comme des fois des terrains, je reviens à Saint-Jérôme, que j'opère beaucoup dans le coin.
Puis ils ont changé leur grille de zonage, puis là, ils permettent beaucoup d'étages, tout dépendant t'es où. Fait que là, des fois, OK, j'ai un petit terrain à vendre, un 20 000 pieds, mais là, la valeur ne sera pas établie par le prix au pied carré, comme c'est souvent le cas. Là, on va dire combien de portes qu'on peut y mettre, combien, tu sais, si on peut lever un 8 étages, on met des 3,5, des 4,5, combien de portes qu'on peut y Non, mettre. c'est ça. C'est là qu'on va y mettre une valeur avec On en voit de plus en plus, justement, à Saint-Jérôme. Là. On voit que ça Ouais. commence à se construire de plus en plus. Ouais, ça lève beaucoup. C'est depuis quand qu'ils ont autorisé ça? En fait, ça a passé à la ville en février, ça a été accepté, puis la MRC, elle a accepté, ou le final, c'était début juin. Là. OK, c'est pour ça que ça commence maintenant. Ben, il y avait déjà, il y en a qui ont construit depuis, mais il y était déjà pour parler, il y en a qui attendaient. Oui. T'es même à Bellefeuille, là, il y en a qui avaient, mettons, un zonage H1, qui est pour une maison unifamiliale, bien simple. Puis là, ça va jusqu'à H3, 4, 5, que tu peux lever un 5, 6 étages. C'est un peu comme si tu avais gagné le gros lot, là. Oui. Tu veux vendre ta maison, c'est pas la maison que tu vas vendre, c'est le terrain Exact. à développer Ben oui. que tu vends. C'est sûr que ça va donner de la valeur. Ouais. Fait que c'est pour ça aussi, c'est ça. Parce que je trouve aussi qu'ils ont augmenté, surtout Bellefeuille, mais Bellefeuille aussi, ça, il en fait partie. Ouais. Ouais, ben, ça développe beaucoup à Saint-Jérôme. Même quand j'étais dans mon ancienne bannière, il y a un courtier résidentiel que je connais qui faisait pas de commercial. Il me dit, je viens d'évaluer une maison. Je l'ai évaluée à 350 000. Mais en faisant mon évaluation, j'ai vu qu'elle avait le zonage commercial. Mm-hmm. Est-ce que tu es prête à aller l'évaluer? Mais avec ton œil commercial, OK. puis on l'a vendu 625. Wow. Le terrain qu'on a vendu, on n'a pas vendu... Parce que c'est une maison qui a un C'est ça. bachelor en plus, mais c'est une vieille affaire qui dit 350, pas mal ça que ça va se vendre. Mais en l'affichant en terrain à développer, on l'a vendu 625. Ben c'est ça. C'est une façon de l'écrire aussi. Là. Puis il faut le dire, le potentiel de la Exact. propriété. Puis c'est un peu ça, des fois, que je trouve, il y a des courtiers qui disent, ah oui, ils vont le mettre dans le texte, c'est quoi? Mais nous, on fait affaire qu'un architecte, on y envoie la grille. Oui, c'est ça. Es-tu capable de proposer, on veut pas dire que l'acheteur, c'est ça qu'il veut lever, mais proposer quelque chose, un potentiel avec ce lot-là, mais on met la grille de zonage, fais-moi de quoi avec ça? Mixe-moi quelque chose d'intéressant. Fait que dans le fond, de notre poche, on va payer un architecte pour dire, c'est bon, on peut lever 30, 40, 50 portes. Ça n'a pas la même valeur qu'un terrain de 20 000 pieds carrés. Non, exactement. C'est quand même gros. Ouais, ben oui, c'est ça, ça s'en vient gros. Mais oui, comme tu dis à Saint-Jérôme, Mais c'est ça, la ville s'en vient de plus en plus par ici. il y en a des grues, là, Ah ouais. à De Saint-Jérôme. plus en plus. Il me semble Ouais. qu'il me le disant, c'était pas comme ça dans le secteur. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais c'est ça, la grille de zonage qui a beaucoup changé. Même Prévost, là, finissent par... Ben, Sainte-Thérèse, moi, j'ai passé une partie de ma vie là-bas, puis je reconnais plus mon ancienne ville. Mais non, ils vont en hauteur. Parce Oui. que la même ville, à un moment donné, il n'y a plus de terrain à développer. Non, c'est ça. Fait qu'ils acceptent la hauteur. Mais c'est un peu intense, hein, parce qu'on se sent vraiment comme dans le centre-ville de Montréal de plus Ouais. en plus. Ouais. Mais il Puis- va y avoir une limite. Ben peux moi, pas ce mettre qui me fait peur, on va dire, c'est les infrastructures. Exact. L'aqueduc, les égouts, ils vont être capables... De fournir, là, c'est en dessous aussi. Ouais, un peu comme, là, je sais pas si c'est encore valide, mais Saint-Lin avait mis un moratoire sur les constructions par rapport aux services, ou en fait, les constructions liées aux infrastructures, parce qu'il dit, ça fournit plus. Maintenant, on va manquer d'eau, puis Ah, les mon égouts Dieu. ne fourniront plus non plus. Hi. Ouais, comme là, j'ai évalué un terrain, mais un terrain à Saint-Lin, fait que là, j'ai appelé, juste pour être sûr, là, votre moratoire, il est sur les terrains qui sont desservis par les infrastructures. Il dit oui, fait que s'il y a un puits puis une fosse, vous émettez quand même des permis. Il dit oui, OK, bon, merci. Ouais, c'est ça, c'est rassurant. Parce que Tu plus sais, tard, ça peut faire des Grenville dommages. aussi, ils ont mis un moratoire sur ces constructions. C'est pas évident. Fait que c'est Non. pour ça, Saint-Jérôme, ça lève. Mais là, ils viennent de changer l'entrée d'eau pour l'aqueduc. Au moins. Mais, tu sais, ça va faire du monde qui Ouais. consomme bio. Ouais, parce qu'en hauteur, je suis pas sûre que... Non, c'est ça. Fait que oui, ça va bouger. Tu sais, tu disais Sainte-Thérèse, la Rive-Nord au complet. Là. Non, c'est Tu sais, ça. tu regardes Laval, je sais pas, il y a combien de grues. Puis là, ça sent bien. Ça Ouais. va Ouais, monter. c'est fou. Là. Ouais, c'est bon pour les travailleurs, c'est bon pour le marché, mais C'est bon pour certains, moins Ouais. pour d'autres. c'est ça, exactement. Fait que ça dépend de quel côté que tu te trouves. Il y en a qui veulent là-bas, OK, mais moi, je veux la paix, mais je veux que ça lève en... Tu sais, ça Non, ça c'est dépend ça. vraiment c'est quoi qu'ils veulent. Exactement. Ce sont tes intérêts. Oh, ouais. C'est pour les travailleurs, puis pour les immigrés, puis pour les gens qui veulent vivre proche de leur travail. Exactement. C'est Puis ça, sinon, il y en a qui vont longtemps. s'en aller dans le Nord parce qu'ils travaillent à distance. Ils font du Exactement. travail à domicile. Il y a un marché pour tout. Ah, exactement. Il y a un marché On pour va toutes se sortes le de gens.
Ben, c'est ça, le commercial, c'est tellement du cas par cas. C'est quoi ton client? C'est quoi qu'il veut? Ben, c'est sûr que, comme je disais, il faut tes filtres à la base. Non, exact. S'il t'appelle, je vais aller visiter un immeuble à 2 millions. Ah, OK, ben c'est sur offre acceptée. Je fais une offre à 2 millions. Puis tu te rends compte, comme je disais, il est en location, il n'y a pas d'argent, il n'est pas Ouais. capable. Il s'imaginait Ça un vaut-tu la peine, business, ouais. vraiment? J'ai une question, tu sais, nous, en Oui. tant que résidentiel, nos clients, souvent, les acheteurs, on leur demande une préqualification d'abord. Mais vous, ça fonctionne pas comme ça. Non, c'est pas de préqualification hypothécaire là, comme le résidentiel. Faut que tu filtres un peu ton client. T'as-tu de l'équité, ton entreprise, fait-tu longtemps qu'elle est en affaires, tu vas être capable. Tu ne demanderas pas nécessairement un relevé bancaire. Oui, Mais parce que supposons, moi, je décide de t'appeler pour faire une offre sur un commerce à 2 millions. Mais ça veut pas dire que je l'ai. ben, c'est quel type de commerce? As-tu de l'expérience dans le domaine? Ah, non? Ouais, OK. c'est ça, faut que tu filtres ça. Là, ben, tu sais, tu y vas, tu sais, pour le financement, tu sais, parce que le financement, mettons, tu sais, je dis entre 5 et 40 le financement risque d'être 30-40 T'as-tu de la liquidité? Ah, ben, je vais le prendre sur ma maison. OK, c'est parfait. Puis sinon, tu mets-tu des choses en garantie? Faut Ouais, les c'est ça, filtrer à la base. exact. Faut savoir. Ça, c'est une petite enquête aussi pour savoir parce que. Des fois aussi, tu peux demander, c'est pas une préqualification, mais tu demandes à son courtier hypothécaire qui t'envoie, tu sais, oui. Une preuve de fond. Ouais, pas nécessairement une preuve de fond, mais juste une lettre qui dit qu'il transige avec. Ouais, c'est ça, c'est solvable. Parce que souvent, tu sais, les acheteurs dans le commercial qui ont déjà fait des prêts, ils ont déjà un courtier hypothécaire qui sont habitués de parler avec. Fait que, ah oui, appelle un tel, je suis habitué de transiger avec, il va pouvoir t'envoyer un courriel ou une information qui te dit oui, oui, monsieur ou madame, ou tu sais, ils sont quand même sérieux dans leur projet, ils ont besoin d'agrandissement, de déménager, ou je le sais pas. Fait que c'est un peu comme, tu sais, comme un résidentiel, tu demandes, t'as toute ta préqualification, tu pars à la base avec ça, puis après tu vas chercher. C'est un peu la même chose dans le commercial. Mais tu sais, mets-moi en contact avec ton prêteur, j'en ai pas. Je t'en réfère un, Ouais, c'est ça. veux-tu? Parce que lui, il va te demander des informations pour commencer ton dossier, voir où s'enligner. Parce que tu sais, si tu cherches de quoi 2 millions, puis tu n'es pas capable d'emprunter plus que, je te dis même 1,2. Ouais, tu c'est sais. ça, faut que ça OK, mais fonctionne. finalement, tu achètes à 2 millions, mais tu mets des locations, puis là, il y a des baux qui te rapportent, là, c'est une autre histoire. Pour ça. Ouais, c'est ça, c'est pas la même game. Puis Ah, non, non, non. c'est ça, des fois, tu n'as pas besoin nécessairement. Ça dépend aussi qu'est-ce qui ça te rapporte aussi, que ça peut être vu de même face au prêteur. Exact. Parce que c'est ça qu'ils vont regarder. Ouais. Puis là, mettons, il fait un offre à temps. Puis là, OK, je sais pas, on vend de quoi 1 million? Puis là, on reçoit un offre à 8,50. Je dis, ben non, je reviens à 9,50. Ben, je peux pas, je plafonne à 8,50. Peux-tu me financer? OK. Bon, ben, financer sur combien de Ouais, temps? c'est Le taux ça. d'intérêt, des choses comme ça. Dépendamment de ce que ça rapporte, l'investissement. Souvent, Ben, qu'on regarde. Parce que c'est mettons, moi, souvent je ça fais le ça. calcul. Pardon? C'est souvent ça le calcul. En tout cas, je sais que pour les duplex, triplex, Ah oui. l'hypothèque, ils vont regarder qu'est-ce que ça rapporte. Fait que j'imagine que c'est un peu comme ça au commercial. Ben, oui. Mais tu sais, si, mettons, son entreprise a besoin, faut qu'elle grandisse. Fait que là, il déménage, ça va lui coûter plus cher. Est-ce que le prêteur, il va regarder l'état des résultats des dernières années ou autre, Non, c'est regarder ça. le sérieux qu'il y a, qu'est-ce qu'il met en garantie? Il va-tu chercher de l'équité sur un de ses immeubles? C'est pour ça que le financement aussi Ils l'ont, comme tu as dit tantôt. Ouais, ouais. Tandis que c'est un financement résidentiel, mettons, c'est un couple qui achète, fait des années qu'ils sont avec, exemple, des jardins, ils ont putain de grosse hypothèque, puis tout. Bon, ben parfait, ça va être plus facile Non, à c'est ça, préqualifier. c'est pas la même. Est-ce que tu veux qu'on joue à un jeu par rapport à ton métier, que tu me racontes deux vérités, un mensonge? Oh my God! Genre vraiment des anecdotes parce qu'on s'entend dans n'importe quel métier, il nous arrive des affaires cocasses que c'est hors commun des fois ou juste spécial. Puis que tu l'élabores, fait qu'en même temps, ben, tu sais, on va plus apprendre sur tes expériences, puis on va voir si t'es un bon menteur. Hey, je vais. Oh my God, tu m'en poses une bonne, là. Qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans? OK. Euh, Pendant une transaction, il y a un courtier. Le courtier avec lequel je travaillais, il est décédé. Quand tu faisais du... OK, je te laisse continuer, je pose des questions Laisse-moi après. finir. Après, on faisait un test d'eau. Tu sais, quand c'est sur des puits, on fait des tests d'eau, que ce soit résidentiel, commercial, ils vont mettre ça dans la vérification d'hygiène. Et on a été capable de prouver qu'il a fait son test d'eau, il l'a vidé, il est allé chercher de l'eau au dépanneur pour être sûr que l'eau elle passe puis que la transaction se finalise. Ah, OK. Ouais. Puis l'autre, on était à 2 semaines
du notaire, puis l'immeuble a flambé. Oh! J'espère qu'il était assuré. Fait que, tu as-tu détaillé la première histoire? C'est quoi déjà? Ah oui, c'est ça. Ça faisait quelques visites que je faisais avec le courtier. Il cherchait dans un secteur pour son client. OK. Il avait même déposé un offre sur un immeuble. Ça n'avait pas conclu. J'avais un autre immeuble. Il est allé le visiter. Il vient visiter le jeudi, je pense. Là, j'attends, je laisse passer la fin de semaine. Lundi, j'écris. Puis, as-tu des nouvelles de ton client? Il me répond pas. Puis il répondait, sinon, il était super proactif. Le lendemain soir, le mardi soir, je reçois un appel. On répond, oui, allô, oui, je passe Emile Paquette, oui. C'est monsieur Untel, je suis directeur d'agence de telle bannière. OK, ouais. Ben, juste pour te dire que tel courtier est décédé dans son sommeil. Oh. Je ben, voyons donc. Il me dit, écoute, on va transmettre son dossier à quelqu'un d'autre. Nanana. Puis là, c'est un de mes clients qui faisait beaucoup de suivi. Puis, là, j'ai dit, hey, le courtier, il est mort. Ah, ouais. Mais l'acheteur, veux-tu acheter pareil? Je suis comme, un peu de compassion. ouais, c'est ça, j'ai fait. Ben, j'ai pas la réponse. Non, c'est ça. Je vais te revenir avec ça. On va être délicat avec la situation. Ouais, c'est ça. Wow. L'autre, c'était... tu sais, ce qu'on craint tout le temps, là, que... Pas ce qu'on craint, mais il y en a qui disent des fois, parce que ça prend des tests d'eau, il faut que l'eau soit conforme pour consommation quand tu es sur un puits. Sinon, il n'y a pas de financement, autant dans le résidentiel. Le commercial, ça va te dépendre, mais habituellement. Puis là, mais on fait un test, puis souvent, c'est le courtier, puis ça prend des témoins. Tu fais pas ça tout seul. Mais non. Puis là, on marque dessus l'adresse, puis tout. Là, il me dit tout est beau, nanana, très rapidement. Je fais, ah ouais. Le courtier ou lui qui fait le test? Le courtier. OK. Parce que c'est lui qui est allé le porter, c'est son client qui paye, c'est l'acheteur, mais j'étais le vendeur. Ah. Là, c'est une compagnie avec qui j'étais habitué d'appeler. Je dis là, c'était beau, mais. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit beau. Mettons, quand j'étais là, ça aurait peut-être pris un système UV ou quelque chose, genre, là, tout est beau, je l'appelle. Il dit, ouais, mais il dit, c'était vraiment trop beau. Comme au même. Ah. Je dis, ah ouais, il dit, c'est possible qu'il y ait eu ça dedans. Il dit, c'est possible. J'appelle le courtier. As-tu mis de l'eau? Qui te l'a dit? Une affaire de même qui me dit, OK, fait que dans le fond, t'as triché pour la transaction. Là. Il dit, je vais aller faire un autre test. Il dit, regarde, es-tu capable de tenir ça marche? Ben, non, je veux pas attacher mon permis. Fais juste me confirmer que tu vas aller en faire un autre. Je vais en parler à mon client. Parfait, merci. Et finalement, ça avait besoin d'un système UV et tout. Wow. Ouais. Je suis comme fait, aïe, aïe. Puis l'autre, c'était un feu. Écoute, l'immeuble était en train de la faire. On l'a mis en ligne, c'est en train de la faire. Fait que là, eux autres, on reçoit une offre. OK, c'est vraiment intéressant. Les conditions sont toutes remplies. Là, j'entends entre les branches que c'est plus long avant qu'il n'y avait pas d'autres courtiers. C'est moi qui faisais les deux côtés. C'est plus long à répondre. Il était vraiment, sinon il voulait. Là, c'était même, il tapait Saint-Nord. Il appelait beaucoup, puis c'était fatigant. Là, toutes les conditions sont remplies. Il reste juste à passer chez le notaire, nanana. Tu sais, envoie-moi le nom du notaire, j'ai envoyé les documents, puis tout. Là, c'est plus long à répondre. Voyons donc. Puis un matin, je reçois un appel du propriétaire. Il dit, c'est pas quoi, non? L'immeuble a flambé. Ah! 2 semaines avant le notaire. Ouais, 2-3 semaines. Le notaire, il s'en venait, là. OK. Mais là, il me donnait pas le notaire, puis c'était plus long. Puis là, ben, il y a une enquête criminelle. En ce moment, au moment où on se parle, sur le feu. Ça, c'est pas le fun. Mais ça arrive, hein, de plus en plus. Ben, c'est la première fois que ça m'arrivait. Ah ouais? De plus en plus, je n'ai pas entendu... Tu sais, je crie pas ça sur tous les toits, mais j'en entends pas parler beaucoup aux alentours de... Wow. Ouais. Le premier, je sais qu'il est vrai. Pourquoi? Je sais pas, je suis sûre qu'il est vrai. Ah ouais, OK. Le deuxième... J'étais sûre du deuxième, là, le troisième, je sais pas. Peut-être c'est un peu trop commun. Quel feu? Ben, ouais. Moi, j'avais jamais entendu ça. Non. T'as entendu ça dans le commercial ou dans le résidentiel? Dans le commercial. OK. T'arrives souvent des immeubles en feu, mais juste avant une transaction. Avec une enquête de police? Ben souvent, oui, s'il y a un incendie à l'enquête. Parce que des fois, dans la construction, ça peut être un problème électrique. Peut-être c'est mal branché, pas bien branché. Je pense pas, la bouteille d'eau. La bouteille d'eau. T'as raison. Yeah! Je me suis fait sourire un peu, hein? Ouais. T'avais la face de mon enfant qui dit à mon... Ah ouais, bon! J'ai de la misère à mentir. Je vois ça. Mais le courtier qui est décédé, là... Ouais, ça, j'y croyais. Ça, c'est... Il m'appelle, j'ai dit, aïe, aïe, qu'est-ce que je fais?
Puis c'est ironique parce que ça fait quelques mois que c'est arrivé, puis je suis en train de discuter avec son nouveau courtier, là. Il regarde quand même pour faire un offre sur l'immeuble commercial, là. Ah. Puis le feu, c'est sous enquête. Oh oui. Ah. Je demanderais pas. Caméra, c'est où? Même si tu le demandes, j'en dirais pas Ah ouais, trop. mais il y en a tellement, je trouve, ces temps-ci que... Mais quand tu as dit ça, il y en a tellement. Moi, j'ai pas. Ben, Oui, il y a des Saint-Sauveur, feux il y à a eu droite. beaucoup Puis... de Ah, feux ben dans les dernières là, années. très mauvais comparatif. Mais moi, j'habite là. Ah, t'habites à Saint-Saul? À côté. Fait que, moi, je vois juste ça, des commerces en feu. On se demande c'est quoi qui se passe. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quoi, le maestro, il a brûlé 2 ou 3 fois? Je sais pas combien de fois, mais la plupart, il y a eu trop. Même mon bureau a déjà brûlé avant que je travaille là, bien sûr. Ah, Ouais. c'est vrai. Ouais. Puis c'était le directeur d'agence de Sutton. Mais non, je pense que, justement, j'étais chez Remax quand ça a brûlé, puis ça avait passé aux nouvelles. Je crois que c'était un directeur d'agence de Sutton, quelque chose. Genre, Oui, il est en prison. ton argent est fait, t'as fait ton nom. Oui. Puis tu sais, comme je dis souvent à mes clients, c'est dur à monter un autre courtier, mais c'est facile à perdre. Non, c'est ça. Fait que toi, tu viens de perdre. Il avait un beau nom, il était connu, ça allait C'est super connu bien. financièrement, ça. Moi, là, Il je sais voulait pas. juste lancer la compétition, il s'est mis à brûler d'autres bureaux d'agence, mais il s'est fait Quel crampe au prendre. cerveau. Mais là, il est derrière les barreaux, puis il n'aura plus le droit d'être courtier. Mais tu sais, il y avait quoi, 70, 72 ans, Ouais, je pense. ça a C'est pas caractère grave, mais quand même. Mais là, tu vas finir C'est tes quoi le dernier jours, souvenir là. que le monde va avoir de toi? C'est Non. ça. Non, ça n'a pas d'allure. Non, non, vraiment pas. Quel mauvais move. Ouais. Mais non, ça parle du test d'eau, là, parce que tu sais, souvent, il y en a qui disent, ah, ça se peut que ça arrive. Oui, ça. c'est vrai, mais... Mais d'après moi, en faisant le test d'eau, ils vont le voir. Tu sais, dans les villes, Oui. ils mettent du chlore, ou je sais pas. Tu sais, là, t'arrives avec une bouteille d'Esca qui est pris j'ai dit Esca, là, n'importe quoi, Ouais. qui est pris habituellement dans un aqueduc municipal. Fait que c'est sûr que du chlore là-dedans ou Mais une oui, il y a affaire. au moins quelque chose. Tu sais, moi, j'ai un puits, puis quand je bois l'eau, c'est bon. Quand je viens chez ma famille, je veux dire Saint-Jérôme ou une autre ville, ça C'est coûte pas le pareil, chlore, ouais. c'est pas le fun, puis c'est... Non, c'est vrai que c'est pas pareil. Non. Faut que tu la laisses aérer, l'eau, c'est déjà moins pire, mais pas pareil comme l'eau de puits. Puis il y en a qui veulent pas de puits, on va manquer d'eau, on va ci, on va ça. Moi, j'ai jamais eu de problème. Ah, moi non plus. Puis je devrais pas, mais au printemps, je remplis ma piscine avec mon puits. Là. Moi, je devrais pas le dire parce que j'ai un puits commun. Ah, OK, non. Non, parle-en pas. Non, je fais des blagues, c'est juste le surplus, puis ça, c'est correct. OK. Puis un puits commun, vous en manquez jamais. Vous êtes combien sur le puits? On est 3, OK. puis j'ai jamais eu de problème pour vrai. Mais on est en montagne. Ça, ça l'aide. Moi, il a fallu que je change ma pompe de puits là, au printemps. C'est d'entretien. Oui, mais ça fait C'est partie meilleur. de la c'est game, ça, ouais. exact. Puis comme tu dis, là, avec les villes là, qui est de plus en plus en hauteur, puis de plus en plus des gens sur les aqueducs, je pense qu'on est correct. Ben, moi aussi, je pense qu'on est correct, mais c'est pour ça, puis c'est vrai, tantôt, les infrastructures, OK, ils vont échanger, puis ci, puis ça, mais tabarouette, ça en fait du monde, là. Non, Tu sais, c'est dommage, mais oui, il faudrait que au lieu d'aller en hauteur, oui, vas-y en hauteur, mais tu sais, du 10-12 étages, ça commence à être tout dépendant de où, ça commence à être haut, monte un peu à 3-4, puis si c'est plein, c'est plein. On en a du terrain à exploiter. Non, c'est ça. Ben, moi, j'aime mieux avoir moins de voisins. Pas- Ben, oui, mais il y en a qui disent, ouais, mais ça va être loin. Peut-être ça va être loin, mais à un moment donné, si le monde va loin, mais tu finis par avoir les services qui se rapprochent. Ouais, yes, Ça vient avec. c'est exact. Ça donne de la valeur aussi. Exactement. Fait que, mais c'est ça, moi, ça... On verra si tantôt les infrastructures vont être capables de supporter... On va le ça, savoir là. dans une couple d'années. Ouais, ben c'est ça. On va avoir des mauvaises surprises, là, est la question. Ça se peut. Un peu comme, je reviens encore à Saint-Jérôme, tu sais, j'étais dans le centre-ville longtemps, le stationnement dans le centre-ville, tu sais, ce qu'ils sont en train de lever Ah, ça fournira pas. Ça fournissait déjà pas. Non. Puis même dans la nouvelle grille de zonage à Saint-Jérôme, ils ont beaucoup diminué le nombre de stationnements. Mhm. Tu sais, comme ma mère où qu'elle habite, ça va être 2 tours de 10-12 étages. Il y a 6 ou 8 stationnements pour les visiteurs. Fait que Pas de moi, je dis, visite. bon, ben, gars, on ne viendra plus te voir. Ouais, c'est ça. Pas de visite. Je viendrai à la maison à plat. Voilà. Je suis déçu de trouvé mon mensonge. Ben, en tout cas, merci, Sam, de venir nous parler de ton métier de courtier immobilier et commercial. Merci de l'invitation. Puis c'était nous vraiment conter le fun. tes expériences. Puis quand je vais publier la vidéo, je mettrai tes coordonnées. Fait que si des gens ont des questions, ils ont juste à te contacter. Toujours prêt à répondre. Yes! Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le métier. Et je vous dis à la prochaine!